Sylvain Borde est aviculteur en Saône-et-Loire. Il produit et transforme ses volailles en agriculture biologique et les vend à la fois sur les marchés et dans une boutique à la ferme. Il développe également quelques activités annexes. Il nous explique les raisons et les avantages d'adhérer au réseau Bienvenue à la ferme. Sylvain Borde, j'ai 47 ans et donc je suis chef d'exploitation en avicole. Donc je suis producteur de volailles biologiques dans le sud de la Bourgogne, dans le Brionnais. C'est le charolais brionnais, c'est plutôt connu pour sa race bovine, charolais, mais il y a aussi des élevages de volailles. Donc moi j'ai une petite superficie, j'ai 2 hectares de production avicole, et donc en biologique, là. Et je fais aussi des charcuteries de volailles à partir de ma production, quoi. Donc il y a toute une partie transformation, quoi. Quel est votre type de production et la manière dont elle s'organise? Je me contente pour le moment uniquement des gallinacés. Donc là, je fais à peu près 2000-2500 volailles à l'année. Donc j'ai 2 nouveaux bâtiments là, un peu plus grands, quoi. Donc je vais pouvoir faire plus de volailles parce que je manque un peu de volailles pour la clientèle là, quoi, entière, quoi. Donc et en découpe. Et je fais donc pour le moment uniquement poulet pintade, gallinacés là. Mais il y a déjà de quoi faire entre les poulets et les pintades. Il y a du boulot en biologique là. Donc ce sont des petits bâtiments. J'ai des bâtiments de 300 volailles à peu près, ce qui est pas énorme dans le métier, quoi. Elles ont 5 mètres carrés en parcours extérieur par volaille. Donc j'ai doublé en fait la surface en biologique. Là, on est sur 2,5 mètres carrés de parcours extérieur et j'ai doublé pour qu'ils aient de l'herbe jusqu'à la fin du lot. C'est important, quoi, que ce soit pas dans la boue et la terre battue à partir de moitié du lot, quoi. Donc elles vivent bien, quoi. Il y a des conditions d'élevage qui sont pas mal pour les volailles là. À combien êtes-vous sur l'exploitation et quel type d'activité de production diversifiée faites-vous? En bio, il y a un peu plus de boulot, forcément. Même si je produis pas mes céréales, quoi. On est 2 sur l'exploitation et ça suffit à peine, parce qu'entre l'abattage, la partie agricole, la transformation qui est extrêmement chronophage, quoi. On est sur 2 jours quasiment plein de transformations par semaine. Donc on fait des charcuteries affinées, des saucissons de poulet notamment. Je fais un peu de lagomorphe aussi, de lapin, quoi, lapin fermier. Donc ça occupe bien, quoi. On est bien occupé et puis on a diversifié un petit peu aussi l'activité avec notamment des repas à la ferme, des repas exceptionnels à la belle saison. Donc des repas concerts où les gens viennent, il y a des groupes de musique et je fais un banquet paysan, quoi, à peu près 4-5 dates dans l'été, quoi. Et puis pas mal diversifié aussi avec une activité pizza aussi, ça c'est atypique là. Je fais des pizzas au poulet, des pizzas de producteurs. C'est pas courant, mais uniquement à base de poulet, et pour justement diversifier un peu les activités, quoi, pour pas être trop tributaire des conjonctures internationales. Là, on a vu avec le Covid, avec l'Ukraine, le prix des céréales, qu'on était vite tributaire des cours mondiaux, quoi. Donc je me méfie maintenant. J'ai diversifié, quoi. Comment s'organisent vos circuits de distribution? Alors uniquement vente directe. Pour le coup, au début, je faisais partie de magasins de producteurs. Là, j'avais des intermédiaires aussi. Je leur vendais à des épiceries fines, notamment, à tout un tas de structures, des casinos, des petites structures, quoi. Jamais avec le supermarché parce que j'ai pas la capacité de production, pour fournir. Mais et puis le Covid a fait mal au niveau de mes revendeurs. Là, quoi. Covid et l'Ukraine derrière, ça fait avec l'inflation. Et donc j'ai une partie de mes revendeurs là qui ont arrêté leur activité, quoi. Et puis les marges là sont relativement faible là sur les produits biologiques, Donc je fais uniquement de la vente directe, désormais. Pourquoi avoir adhéré au réseau Bienvenue à la ferme et qu'est-ce que cela vous a apporté comme avantage? Je l'ai toujours connu, ce label et ce réseau, en tant que consommateur avant, quoi. Et puis je trouve que c'est un label, c'est un réseau qui parle aux gens. Il y a une symbolique forte au niveau de ce label-là, quoi, et qui correspond aussi aux valeurs que je défends au quotidien, au niveau qualitatif de la production et au niveau d'une éthique, une éthique fermière, quoi, parce que je suis partisan d'un retour aux produits fermiers là, et aux produits locaux, quoi. Je suis un ardent défenseur, quoi, du commerce local. Dès que j'ai adhéré au réseau et c'est une valeur ajoutée indéniable en termes de fréquentation de la boutique et surtout en termes de communication, parce que c'est un label qui rassure, les gens ont confiance en Bienvenue à la ferme. Donc c'est aussi l'histoire d'instaurer un lien avec les clients potentiels ou avec ceux déjà existants via ce label, quoi. Et particulièrement, je trouve bien fait en termes de communication aussi. On est épaulé en termes de communication, de structure, de formation. Enfin, c'est un joli contenu pour les produits fermiers comme moi je transforme, quoi. Ouais.
L'adhésion au réseau Bienvenue à la ferme a-t-il un impact sur les visites de clients sur l'exploitation? Pas évident de faire venir les gens à la ferme. Des labels comme Bienvenue à la ferme aident sérieusement à ce travail de longue haleine, hein, de faire venir les gens sur les exploitations, quoi. Une fois qu'ils sont venus, ils reviennent parce qu'ils aiment bien le produit, ils voient les parcs, ils voient, moi je leur explique comment marche aussi, comment fonctionne un élevage de volailles biologiques. J'ai souvent des poussins dans la poussinière, je leur montre, voilà, tout débute avec un poussin d'un jour et on arrive à un poulet de 3,5 kg, permet de faire des visites privatives de temps en temps sur rendez-vous et puis une ou deux fois par an, là, des portes ouvertes à la ferme aussi pour faire de la pédagogie, quoi, parce que c'est important, faire connaître notre métier et puis notre façon de travailler, quoi.